Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête et cette fois-ci c'est encore Elodie qui va s'y coller, qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Donc comme d'habitude elle connaît pas encore le... Ah si, elle connaît le sujet, cette fois-ci elle connaît le sujet parce qu'en fait elle l'a Ouais. senti arriver. Elle l'a senti arriver en fait. Donc voilà, on va aller vers ça. Alors je vous rappelle quand même qu'il est important de ne pas prendre ces informations comme des vérités absolues, hein. Il faut les prendre avec le plus grand discernement. Elle passe inévitablement par les filtres d'Elodie, hein. Donc voilà. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et puis, si vous le pouvez, dans la mesure de vos possibilités, vous pouvez aussi nous soutenir via notre lien Tipeee. Donc voilà, et il est donc temps de partir pour ce nouveau petit voyage, et je vous souhaite un agréable moment. Wake up. Wake up. Nikola Tesla. Elodie, Oui, tout va bien? très bien. Très bien, ok. Est-ce que tu es en contact avec Nikola Tesla? Oui, Oh, ok. Alors ce que je voudrais, c'est que tu expliques ce qu'on fait là. tu le sais. Ok. Et tu lui demandes s'il serait ok pour passer par toi, nous donner ces informations. Oui. Oh, ok. Alors je vous propose de vous ajuster tous les deux. Et dès que c'est fait, tu me dis ok. Mm. Ok. Alors vous avez souhaité nous contacter? Tout à fait. Ok. Pour quelle raison? J'ai vu ce qui s'était passé avec Madame Cannon Ah, et d'accord. j'avais envie de partager des choses avec vous et de faire passer des messages. Parce que je trouve que c'est un bon moyen et qu'il y a beaucoup de choses à ce que j'ai pu dire à mon époque. D'accord. Quelle est la première chose que vous voudriez nous transmettre? Que vous êtes sur la bonne voie. Alors, Quand je dis vous, je parle d'une majorité d'humains. Vous êtes sur la bonne voie dans le sens où vous commencez à comprendre que tout est énergie et que pour influencer dans vos vies, il faut utiliser l'énergie d'accord, à tous les niveaux. d'accord. Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez conscient du temps de votre incarnation ou non? Bien sûr, D'accord? Ok. Et quand vous dites à tous les mais, niveaux, oui, allez-y, allez-y. il ne m'était pas évident de transmettre tout ce que je captais, tout ce que je savais. Les informations que je recevais n'étaient pas, comment dire, c'est comme s'il me manquait du vocabulaire. Comme si les choses étaient bien trop complexes pour que je puisse l'exprimer à voix haute. C'est pour ça que j'ai beaucoup dessiné et que j'ai expérimenté énormément de choses. C'est par là que passaient les informations que je recevais. D'accord, d'accord. Vous m'avez posé une question, vous me disiez, Qu'est-ce que vous entendiez par à tous les niveaux? oui, à tous les niveaux. C'est-à-dire, je pense déjà, premièrement, à tout ce qui touche à la médecine. Et quand je dis médecine, c'est les guérisons du D'accord, corps physique. Parce que d'accord, il faut que vous sachiez et que vous ayez conscience que la première source de maux et malaises de votre planète sur la Terre en tant qu'humain, ce sont les ondes électromagnétiques. Elle est là, votre plus grande pollution. d'accord.
Il y a aussi dans le fait de créer la vie que vous souhaitez, que vous désirez. Les choses aussi, j'ai envie de vous parler de votre alimentation. Oui, Vous pouvez avoir un impact sur votre alimentation, rien qu'en pensant en termes de fréquence. Euh, je peux observer qu'il est difficile de nos jours, enfin de vos jours surtout, de se nourrir convenablement. La terre est polluée. Les aliments qu'on vous sert sont pollués. Les aliments de base, les fruits, les légumes, sont pauvres comparés à ce que ils pouvaient vous apporter. Par exemple, à l'époque où moi je vivais. Quand vous mangez une pomme, elle est bien moins nutritive euh, qu'à mon époque. Mais si vous avez conscience que tout est énergie et que vous avez un pouvoir infini sur cette énergie, parce que c'est bien ça aussi qu'il faut que vous compreniez. Votre pouvoir est infini. Votre pouvoir est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Vous avez une réelle influence sur l'énergie. Et pour ça, pas besoin d'être un grand sorcier ou un grand scientifique. Il faut simplement comprendre les choses. Les comprendre. Et j'ai envie de dire, même si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez avoir un impact sur tout. Je vais continuer avec l'exemple de cette pomme. Vous prenez une pomme. Effectivement, la pomme, elle a été cultivée de manière, je vais dire, industrielle. C'est une culture de masse, une culture du résultat, où il faut que tous les fruits soient beaux, soient d'un certain calibre. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous apprendre tout ça. Mais cette pomme, euh, comment Je vais vous parler avec des chiffres. Imaginons, à mon époque, elle n'était déjà pas à son plein potentiel. Euh, on va dire qu'elle était à 80% de son potentiel. d'accord. Aujourd'hui, je dirais qu'elle est entre 40 et 30% de son potentiel, ce qui est très faible, parce que la nature est incroyablement résistante, la nature est incroyablement résiliente, mais il y a trop de choses qui ont eu des impacts sur la nature et sur la culture. Passons. Donc aujourd'hui, vous prenez votre pomme. Allez, on va prendre le meilleur des cas, 40%. Je parle d'une pomme achetée dans le commerce, D'accord. bien évidemment. Vous avez cette pomme devant vous qui vibre à 40% de son potentiel. C'est bien peu. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité de lui rendre son plein potentiel. Alors, bien évidemment que peut-être du premier coup, vous n'arriverez pas à la remonter à 100% de son potentiel. Et 100%, ce n'est même pas utile. Mais déjà, si vous la remontez à plus de 60% de son potentiel, vous vous ressentirez, vous verrez une vraie différence. Donc, cette pomme, elle est là devant vous. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Peu importe. Cela vous regarde. Faites. Je n'aime pas cette expression que vous utilisez souvent, c'est faites le vide. Comment voulez-vous faire le vide dans un esprit humain? C'est impossible. Centrez-vous. Concentrez-vous sur cette pomme. Très bien. Vous pouvez l'imaginer avec un petit 40% écrit dessus, par exemple. Si vous décidez à un instant de voir avec vos yeux couverts, bien vos yeux fermés, de voir l'énergie, vous la verrez. Vous serez capable de la voir parce que vous le décidez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à tergiverser. Vous regardez. Vous voyez l'énergie. Alors, vous la voyez comme vous la voyez. Eh bien, ensuite, libre à vous de trouver la technique, le moyen qui va faire que vous allez augmenter l'énergie présente dans cette pomme. Vous pouvez visualiser, vous savez, comme un bouton de transistor. Vous allez tourner petit à petit à côté de la pomme. Et plus vous tournez le bouton, plus vous voyez le petit 40 passer de 40, 41, 42 pour arriver au nombre que vous avez envie.
Ou tout simplement, vous pouvez mettre vos mains aussi, parce que je sais que vous êtes beaucoup à utiliser vos mains, à ressentir cette énergie dans vos mains, et c'est formidable. Moi, je ne la ressentais pas avec mes mains. Ok. Vous pouvez faire monter aussi l'énergie avec vos mains. Vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter à la pomme. Vous pouvez lui parler. N'importe. Faites. Ayez l'intention d'augmenter le potentiel vibratoire de la pomme. D'accord. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Je me pose une question. Vous me parlez en termes énergétiques. J'ai bien compris, Oui. de fréquence. On Mhm. a le pouvoir infini, si je vous entends bien, de modifier, de faire monter ces fréquences et cette énergie, de Mhm. l'élever. Quel effet ça a sur la pomme en elle-même au niveau physique, c'est-à-dire sur ses vitamines, ses oligo-éléments, toutes les carences qu'elle pourrait éventuellement avoir dans un monde qui privilégie le nombre à la qualité. Alors, très intéressant. Eh bien, en fait, parce qu'en faisant ça, vous allez cœur de la structure même de la pomme. D'accord. Vous allez augmenter l'ADN de la pomme. Vous allez vraiment toutes les cellules, les on n'arrive pas à trouver le bon mot. Est-ce qu'on parle de restitution? Est-ce qu'on parle de reconstruction? Est-ce qu'on parle de création? Est-ce qu'on parle Pas du de modification? tout. Effectivement, cela peut s'apparenter à une modification. Mais D'accord. en fait, c'est comme une personne qui, par exemple, une personne qui prend des médicaments. Parce que la culture, comme elle est faite aujourd'hui en grande majorité, c'est une culture allopathique dans laquelle on donne des médicaments aux plantes, qu'elles soient malades ou pas d'ailleurs. Eh bien, c'est comme une personne à qui on donne un traitement médicamenteux. Cette personne va voir des changements s'opérer. Alors, elle ne va pas les voir, mais elle peut les ressentir ou pas. Mais si l'on regarde vraiment à l'intérieur de cette personne, on va voir des changements Oui. à l'intérieur de son organisme. D'accord. Vous voyez? Donc, plus le traitement est long et pris de façon continue, plus les changements, en fait, vont s'ancrer quelque part. D'accord. C'est un petit peu, je crois, ce que vous pouvez appeler de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, il me Ok. semble que c'est Ok. bien aussi ce que vous pensez, la façon dont vous vivez, c'est en fait toutes ces choses qui ont une influence sur les gènes, la façon dont les gènes Tout à fonctionnent, fait. la façon dont certains gènes s'allument, d'autres s'éteignent par rapport à voilà, votre façon de Tout à penser, votre fait. façon de se nourrir, enfin, voilà, votre rythme de vie. On peut dire que ça a un effet un petit peu identique. Ok. Donc cette personne avec ce traitement médicamenteux, elle va avoir une certaine fréquence, vous voyez. Oui. Mais il est tout à fait possible, si la personne en a envie, bien évidemment, il n'est pas question de faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Mais cette personne, si elle en a envie, il est tout à fait possible de lui rendre son énergie première, de la ramener, de faire comme un reset, d'évacuer toutes ces choses. Eh bien, je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, tout ça a un impact effectivement sur le corps physique, mais vibratoire. Et en fait, part de la vibration. C'est-à-dire que si la personne fait un travail sur elle et décide de ne plus souffrir, le terme n'est pas juste, mais de ne plus être impactée par ce traitement médicamenteux parce qu'il lui amène plus de mal que de bien, par exemple. Oui. Et en plus, c'est bien souvent ce qui se passe maintenant dans la médecine moderne. Eh bien, cette personne, en faisant un travail sur elle-même, en faisant un travail énergétique, de visualisation, parce que elle est là aussi la clé pour vous humains, c'est la visualisation. Euh,
il suffit qu'elle visualise. Là aussi, il faut trouver sa propre technique, il faut se faire aider de personnes qui ont ces connaissances, qui peuvent vous guider. Eh bien, il est tout à fait possible de balayer, de retirer de l'organisme tous ces effets indésirables, ces fréquences indésirables, en faisant remonter son taux vibratoire, en faisant D'accord, remonter ses fréquences, son énergie vitale. d'accord. Que c'est clair. C'est Est-ce que clair. vous voyez le rapport avec la pomme? Oui, tout à fait. La seule question que je me pose, alors vous allez me le préciser, hein, même si je fais peut-être un peu le candide, mais vous allez me le préciser, le rapport qu'il y a avec la pomme, c'est que la pomme, on agit sur la pomme, c'est-à-dire sur quelque chose d'extérieur, et là vous me parlez de médecine allopathique qui agit sur soi-même avec un travail sur soi-même. Dans les deux cas, ça fonctionne aussi bien. On peut aussi s'occuper d'un être en face de la même manière qu'on s'occupe de soi-même. Bien évidemment. D'accord, donc ça c'est intéressant aussi. Ok. Alors c'est marrant parce que nous, on vous connaît sur Terre plutôt comme un ingénieur, Mhm. un scientifique. Donc, vous avez travaillé sur l'électromagnétisme, notamment sur la Mhm. mise en pratique de la découverte du caractère ondulatoire de l'électromagnétisme. Et là, vous me parlez de médecine. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez souhaité aborder ça de cette manière-là au départ. Pourquoi vous me parlez de médecine? Parce que je pense que c'est un fléau D'accord. Un fléau. pour la planète. Tout à fait. D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes en relation dans les terres avec Dolores Cannon de près ou de loin? Parce que vous m'avez dit que vous avez suivi ça. Pas spécialement. D'accord. Mais Ok. par contre, je voulais vous parler de quelque chose. Et je sais que cela vous intéresse. C'est les bedmed. D'accord. D'accord. Eh bien, Excusez-moi, voyez, ça me fait sourire parce que vous dites enfin, Elodie dit les bed. Je sais même pas comment elle le dit. Moi, j'entends les bed, mais peu importe. Hein, c'est pas. On parle de la même chose. On parle des lits quantiques. D'accord. Ok. oui, voilà, tout à fait. Ok. 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 Eh bien, si j'étais incarnée aujourd'hui sur Terre, je travaillerais sur ce projet. Ah, ça, je m'en doute. D'accord, je m'en doute. Effectivement. C'est le côté ondes électromagnétiques qui vous intéresse? Soins par les ondes électromagnétiques? Mais bien sûr, D'accord. Ok. parce que tout est là. Parce qu'en fait, quand on a compris comment tout cela fonctionne, D'accord. on est capable de créer une onde avec une information précise. Ouais, c'est ça. Et c'est cette D'accord. information précise que l'on envoie au corps pour D'accord. que de lui-même, il se répare, grossièrement. D'accord. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les ondes électromagnétiques. Alors, vous avez travaillé sur la téléphonie, vous avez travaillé sur les commutatrices, les alternateurs polyphasés, les moteurs électriques asynchrones, etc., etc., etc. J'en passe. Les télécommandes. Vous avez travaillé sur les télécommandes, notamment en créant le premier robot bateau télécommandé là, que vous avez appelé le téléautomaton. Donc, c'était beaucoup très technique. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous avez travaillé là-dessus, parce que les ondes, d'après ce que j'ai compris, c'est très spécifique. Il y en a une infinité, par définition, de vibrations, d'ondes, de fréquences, puisque ce sont des variations en fait de l'énergie. Et je voudrais savoir comment vous nous conseillez de trouver justement ces ondes informées, parce qu'on peut créer des ondes sonores, on peut créer des ondes visuelles, on peut créer des ondes électromagnétiques, on peut créer peu importe. Mais c'est en comment? En tâtonnant? Il y a Il y a des déjà des lois? gens qui les utilisent. Il y a déjà D'accord. des choses qui existent. D'accord. Vous me parlez pour la pomme, par exemple, du fait de remonter ses fréquences, donc d'agir sur ces fréquences, si je comprends bien, avec une visualisation, c'est-à-dire qu'il y a une intention. Et Mhm. ça crée quoi? Ça crée une onde particulière avec une information particulière? Ça crée un format particulier de l'onde? Alors, il faut savoir que déjà, sur ce genre de travail, l'onde de départ, l'onde qui part de vous, être humain, D'accord? est automatiquement différente.
parce que vous vibrez à des fréquences tous différentes. D'accord. D'accord. Ensuite, effectivement, il y a un mouvement d'ondulation, comme vous le dites. Ensuite, il y a dans cette volonté, on parle toujours de la pomme, de remonter son énergie à l'idéal, Oui. auquel vous apporte tous ses bienfaits. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre, mais il ne faut pas trop chercher à comprendre parce que ça devient compliqué. Mais vous savez que toutes les informations sont disponibles partout tout le temps. Nous sommes Oui. d'accord. D'accord. Donc, quelque part, se promène l'information de la pleine fréquence de la pomme. D'accord. OK. Et en fait, quand vous êtes dans cette intention et dans cette visualisation, quelque part, vous appelez cette fréquence que vous ne connaissez pas D'accord. bien. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. OK. Vous n'avez pas euh, son code, J'ai compris. si vous voulez. Mais c'est ça que vous cherchez. Vous le voulez Tout à fait. vraiment. Donc, en fait, l'information vous arrive. D'accord. Et en D'accord. fait, l'onde qui part de vous, humain, pour aller vers la pomme, effectivement, elle change, elle fluctue. Parce qu'elle part de vous pour arriver à l'idéal de la pomme. Vous En voyez? se en se nourrissant de l'information qui existe déjà, en fait. Tout à fait. Donc c'est ça que je voulais comprendre, c'est qu'en fait ces histoires de visualisation et de enfin, vous me parlez de médecine, alors là, vous prenez l'exemple de la pomme, mais remonter les fréquences de quelqu'un, retrouver l'idéal de santé, si je comprends bien. On peut le dire comme ça, Oui, hein, c'est des termes généraux, hein, bien sûr. C'est plus une triangulation, en fait, qu'un échange à 2. exactement. Voilà, c'est ça que j'essayais de comprendre. Parce qu'on imagine, par exemple, les medbeds, bah, quelqu'un qui voudrait construire des medbeds en 3D, bah, forcément, il ferait des recherches scientifiques, c'est-à-dire qu'il chercherait à trouver une onde informée d'une manière telle que le lit puisse être utile et servir. Mais du coup, il serait obligé de passer par cette triangulation, c'est-à-dire d'aller chercher des informations qui existent déjà, et c'est ça qui lui permettra d'avoir la forme d'onde exacte qui permettra d'avoir l'efficacité qu'il cherche. C'est ça que j'essayais Exactement. de comprendre. Voilà, c'est ça que j'essayais de comprendre. Et donc l'importance de quoi? De se relier à cette information, quantique et universelle alors? Tout à fait. Pour Et travailler? il faut être exactement. Il faut se mettre Voilà, dans 2 postures voilà, différentes, c'est je ça qui dirais. m'intéresse. Il faut à la fois être dans une certaine assurance Mmh, de savoir et de se dire que ce qu'on fait, on le fait vraiment. d'accord, C'est pas parce qu'on ne peut pas le voir et qu'on ne bidouille pas d'accord, des choses avec ses mains que l'on ne fait rien. Il faut être dans la certitude que d'accord. j'augmente la fréquence de la pomme. Je vais manger cette pomme et elle sera à son plein potentiel. OK, Et en même temps, il faut être dans cette posture d'accueil et de réception de l'information. d'accord. Voyez? Est-ce que c'est l'attitude que vous aviez quand vous étiez incarné ça? Oui, mais Dans vos je ne m'en travaux? rendais pas compte. Vous vous en Je ne rendiez m'en pas rendais compte? pas compte. D'accord, Pas du d'accord. tout. OK. Ah oui, vous m'avez dit que c'est ça aussi qui fait que vous touchiez un petit peu à tout. C'est que les informations vous arrivaient un peu pêle-mêle et que c'était pas facile pour vous de c'est moi qui ai interprété ou c'est ce que vous m'avez dit au départ ça? Pas du tout. Vous avez très bien compris. D'accord, OK. Alors, je vois aujourd'hui tout ce que les scientifiques, de quelque branche qu'ils soient, quand je vois tout le matériel dont ils disposent, Oui, waouh, c'est d'accord, impressionnant. d'accord. J'aurais dit que ce que j'ai fait. Pardon, j'ai pas entendu, il y a eu une coupure. Je ferais bien plus que ce que j'ai fait. D'accord, OK. À mon époque, il était parfois difficile d'exposer certains concepts parce qu'ils étaient encore très brumeux. Oui, Euh, il fallait trouver des mots pour des choses qui n'existaient pas.
D'accord, Il fallait trouver, surtout dans le domaine scientifique, des explications pour tout. Alors que, d'accord, comme je l'ai dit, il y a certaines choses qu'il faut comme laisser vivre. Il y a des choses qu'il faut accepter de recevoir, sans jamais tout bien comprendre. Mais si d'accord. cela fonctionne, Ok. Alors, quand on parle de vous comme un grand, comment, un scientifique, un ingénieur très créatif de votre époque, très très créatif. Et on dit de vous aussi que vous aviez un sens théâtral des choses. Vous aviez tendance à être assez théâtral, à présenter les choses de manière assez théâtrale, volontairement. Est-ce que pour vous, ça avait une importance capitale ou non? Est-ce que c'est en rapport avec le fait qu'il y a des concepts brumeux et que peut-être vous vouliez les passer autrement ou ça n'a aucun rapport? n'était-ce pas formidable, toute cette découverte? Si, tout à fait. Voilà. Je n'étais pas spécialement théâtrale au sens d'un certain jeu d'acteur, mais D'accord? j'y mettais de l'intention et je voulais que les gens comprennent Ok, la ok. majestuosité de tout, tout mon travail. D'accord. Alors, je vais vous poser une question de néophyte. C'est quoi l'énergie, du coup, puisque ça a été tout votre travail, ça? L'électromagnétisme, le caractère ondulatoire de l'électromagnétisme. C'est quoi l'énergie, du coup, pour vous? Comment vous pourriez nous l'expliquer à nous? L'énergie, c'est tout. D'accord? Tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez. Mais tout ce que vous ne voyez pas et tout ce que vous ne pouvez pas toucher, tout cela est l'énergie. D'accord? L'énergie, on pourrait dire que c'est la loi universelle. D'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire de plus, je ne sais pas quoi vous dire de moins. Ok. Alors L'énergie, c'est la vie. dans ce cas-là, ce que je remarque, moi, c'est que de votre cette incarnation qu'on a connue de vous là, en tant que Nikola Tesla, l'énergie vous a intéressé dans ce qu'elle peut amener au niveau technique à l'être humain. Vous avez étudié la téléphonie, l'ingénierie électrique, les moteurs, les alternateurs, les commutatrices, euh, les télécommandes, les transmissions sans fil, donc. Vous avez avancé des théories pour le radar, c'est-à-dire pour détecter des objets à distance. Voilà, donc il y a une idée de ce que l'énergie peut transmettre, ce que elle peut, sur quoi elle peut agir en 3D. Sur, je pense que l'électricité a été un gros thème de travail chez vous, d'une manière ou d'une autre. L'électricité. Alors je comprends bien que ce n'est pas l'ensemble de l'énergie, mais c'est ce côté-là qui vous a intéressé dans votre vie 3D. Est-ce qu'il était important pour vous d'appliquer ce que vous saviez ou ce que vous pressentiez de l'énergie dans la 3D? C'est l'idée que Bien, ça donne. bien évidemment. D'accord. Donc c'est quoi? C'est une tentative d'ancrage de votre part ou c'est quoi en fait? Vous auriez Vous pu par savez, exemple vous intéresser à l'énergie de manière bah, comme on le voit chez les guérisseurs par exemple, comme on le voit chez les chamans, qui est une toute autre approche de l'énergie en fait. Enfin, toute autre approche. Apparemment, une toute autre approche. Je dis bien apparemment. Voilà. C'est pas du domaine de la science comme nous, on le découpe sur Terre. Et vous, je remarque que c'est ce côté-là qui vous a intéressé. tout à fait. Mais il faut que vous sachiez que je voyais maintenant j'ai les mots, je sais. Mais je D'accord. voyais des vaisseaux. Je voyais des vaisseaux. Et je D'accord. voulais voyager comme dans ces vaisseaux. Ah, d'accord. OK. Je voulais voyager dans l'univers. D'accord. Je voulais pouvoir parcourir des distances incroyables. D'accord. Mais j'ai fait
je pense. Et c'était ça aussi que je cherchais parce que je pensais revenir. Euh, J'avais comme cette conscience que j'allais revenir pour poursuivre moi-même mon travail. Ah, d'accord. Ok, Et en fait, il fallait avancer, 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 avancer vite. d'accord. D'accord. Vous aviez cette conscience que vous pouviez revenir. Tout à fait. D'accord. C'était une Et je conscience ne qui suis pas était. revenue. Ah, voilà, vous êtes pas revenu. Ok. Non. Parce que je savais que mon corps physique serait utilisé par de mauvaises personnes et je n'avais pas envie. Je n'avais D'accord. pas envie que tout mon travail, que tout ce que j'allais fournir soit mal utilisé. Ok, d'accord. C'était une conscience, le fait que vous pouviez revenir, c'était une conscience claire dans votre esprit ou c'était brumeux comme le reste? Non, c'était brumeux. Maintenant, D'accord, c'est clair parce que je vois, d'accord, je d'accord. suis de l'autre côté, comme vous dites, Ok, donc je ok, sais. d'accord. Mais à ce moment-là, non. Ok, Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je communique encore, et je l'ai souvent fait aussi par le passé, avec des personnes sur votre planète d'accord. D'accord. Des pour scientifiques? justement leur... Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. D'accord. Toujours dans cette même idée d'avancer, d'avancer, d'avancer pour le voyage, pour la découverte? Alors maintenant, mon dessin est bien plus vaste, je dirais. D'accord, d'accord, Il y a une notion d'ouverture d'esprit et de compréhension pour tous les humains d'accord. de Ok, ce qui est. C'est pour ça qu'au début, j'étais très proche de certains scientifiques, pas les plus connus, parce que j'ai vite compris et vite vu que plus les gens étaient célèbres, plus ils étaient facilement manipulables et alors bon, souvent manipulés. je ne vais pas vous rappeler ce souvenir, hein, vous avez déposé près de 300 brevets qui couvrent 125 inventions, mais beaucoup ont été attribués à tort à Thomas Edison, Bien sûr. par exemple. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais voilà. Par exemple, c'est un Par exemple exemple, parmi c'est un tant d'autres. Vous exemple, savez, c'est un exemple. je n'ai plus de, Je je n'ai comprends. pas d'animosité pour qui que ce soit. Non, non, je comprends. J'essaye juste de comprendre ce qui s'est passé du temps de votre incarnation et du coup comment ça a pu vous amener à prendre ce choix de ne pas revenir, par exemple. Parce qu'on est quand même à une époque où il y a énormément de volontaires qui reviennent et vous, vous faites le choix de ne pas revenir. Mhm. C'est tout. Mais parce que je pense que je peux faire bien plus en étant là où je suis. Ah, d'accord, ok, voilà. Donc c'est ça le fond du truc. Et que vous D'accord. savez, il y a beaucoup de gens qui sont silencieux, sont invisibles. Mhm. C'est-à-dire que ce ne sont pas les plus grands scientifiques ou les plus grands... Quel est le terme que les ingénieurs. Ce ne sont pas les plus grands ingénieurs, mais je suis aux côtés de beaucoup de ces personnes. Ils font beaucoup de choses chez elles, dans leur garage, par exemple. Tout à fait. Est-ce que vous Je êtes... préfère travailler auprès de ces gens-là maintenant. Je préfère. D'accord, C'est plus simple. ok. Ces gens sont comme des enfants parce ils ne sont pas insouciants parce que les enfants, certes, sont peut-être insouciants, mais ils ne sont pas bêtes. Vous voyez, ils savent au fond d'eux. Ils écoutent leur intuition. Ils savent quand ils vont dans la bonne voie. Et ces gens qui travaillent juste pour le plaisir de chercher, sans aucune contrainte derrière, sans avoir un supérieur qui lui dit quoi faire, quoi penser, quoi utiliser, ces gens-là sont libres. Et je préfère travailler avec les gens qui sont libres. D'accord. Alors vous avez dit au départ qu'on était sur la bonne voie. Vous avez commencé comme ça. Tout à fait. Ok. Dans quel domaine notamment? Je dirais sur à peu près tous les domaines, D'accord. que ce soit aussi bien donc la médecine, l'écologie. Quand je dis médecine, j'englobe
toutes les techniques de soins, qu'elles soient D'accord, allopathiques ou non. d'accord. Euh, L'écologie, la nutrition, euh, et la science également. Il y a beaucoup de gens qui créent des choses incroyables. D'accord. Alors, quand vous dites la bonne voie, c'est quoi la bonne voie? On est sur la bonne voie. Pourquoi? La voie de la liberté, De la la, liberté. D'accord, la voie où tout le monde a sa place, d'accord, la voie où les, les capacités de chacun et chacune est reconnue. Il y a de la place pour tout le monde. Je n'ai jamais été un grand admirateur des élites, comme on les appelle. Eh Mhm. bien, sachez que les élites se délitent, justement. Et ça, c'est quelque chose de plutôt appréciable à regarder. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à nous dire du point de vue où vous êtes? Qu'est-ce qui vous semble important de nous transmettre? Je pense qu'il est important de parler de la Terre, du climat, Du climat? oui, parce que je sais qu'on vous parle du réchauffement climatique et qu'on vous parle de beaucoup de choses. Souvenez-vous que la peur est le meilleur moyen de tenir la foule en laisse. Effectivement, l'impact industriel est phénoménal. Hmm. Mais si, dès maintenant, chaque personne décide de faire attention à toutes les émissions de déchets, quels qu'ils soient, euh, de faire attention à ce qu'elle consomme, à ses déplacements, à tellement de choses. Si tout le monde fait sa part, cela déjà aura un impact. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup assisté à des réunions, de grandes réunions, on va dire, sur Terre où la faute était toujours rejetée sur les grands industriels. Et effectivement, ces gens-là bafouent la Terre. Mais est-ce que, sous prétexte que certains font pire que vous pouvez continuer en toute conscience à ne pas faire attention et à rejeter la faute sur l'autre? Je crois que déjà là, il y a matière à faire. D'accord? Et ensuite, j'en reviens à cette fameuse visualisation et à cette fameuse intention. Effectivement, il n'est pas simple de savoir réellement dans quel état de santé est la Terre. Je m'explique. Effectivement, vous avez foison et pléthore d'informations à ce sujet à disposition. Mais lesquelles sont justes? Lesquelles prennent tout ce qui doit être pris en compte pour avoir l'état de santé réel de la planète? C'est compliqué. Et puis, il y a les mesures qui sont faites par des scientifiques ou autres. Et puis, il y a aussi euh, les choses qui ne se mesurent pas avec des appareils. Il y a l'état de conscience de la planète. Comment elle se sent. Est-ce que est-ce que vous lui avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà demandé à Gaïa, chère Gaïa, dis-moi, toi, quel est ton ressenti? Dis-moi comment tu te sens.
C'est quelque chose que j'ai très très peu vu et que chaque personne devrait faire. Eh bien, si on en revient à la visualisation et à des exercices d'intention, souhaitez simplement, comme je vous le disais, il est difficile de savoir de quoi Gaïa a réellement besoin, a vraiment profondément besoin. C'est compliqué de le savoir. Parce que, comme je viens de vous le dire, il faut prendre tout un tas de paramètres en compte. Et pour avoir la totalité de ces paramètres, c'est extrêmement compliqué. J'allais dire c'est impossible, mais rien n'est impossible. Donc en fait, prenez un temps, peut-être entamer un dialogue avec la conscience de votre planète, si vous vous en sentez capable, si vous en avez envie. Mais sinon, adressez-vous à elle et dites-lui que, eh bien, vous êtes conscient que les hommes lui causent beaucoup de tort. Lui causent peut-être beaucoup de tort, parce que peut-être que là aussi, ce ne sont que des suppositions. Eh bien, dites-lui, bah, tu sais quoi, Gaïa? Moi, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite tout ce dont tu as besoin. Et si votre intention est profondément sincère, eh bien, comme tout à l'heure, avec cette histoire de plein potentiel de la pomme, cette information que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas, et qui est disponible ici. Vous allez la chercher, parce que vous l'appelez, vous la ressentez, vous la demandez. Elle vous arrive. Eh bien, il en est de même pour Gaïa. Si vous lui demandez, et si vous lui dites, je te souhaite tout ce dont tu as besoin pour te porter au mieux, eh bien, l'onde qui va partir de votre cœur et qui va arriver à Gaïa, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va capter l'information et amener la bonne information. D'accord. L'approche purement analytique est à prendre avec modération, en fait. Parce que jusque-là, l'approche purement analytique nous a pas forcément réussi, quoi. Voilà. Bien sûr, mais il y a D'accord. tellement de choses à prendre en compte. Et puis, vous savez, Oui, c'est trop bien compliqué. souvent, c'est très compliqué parce que bien souvent, pour la même étude, en fonction Oui. des personnes, du cabinet d'études qui sont différents, les notions, comment Les dire, enjeux. pas les notions, pas les enjeux, mais pour parler vraiment factuellement, les D'accord. chiffres, on va dire la moyenne, D'accord. les chiffres moyens ne vont pas être les mêmes. Je ne sais pas si je suis claire. Si, tout à fait. Tout à fait. Il y a tellement de points de vue, en fait, sur la planète que factuellement, les choses peuvent pas être les mêmes, en fait. Exactement. Ah oui, bien sûr. Forcément. D'accord, ok. Et donc la meilleure approche, c'est pas celle qui essaierait de regrouper tous ces faits pour trouver les faits vrais, avec un grand V. La meilleure approche, c'est justement de rentrer en dialogue dans cette espèce de de triolet là. Moi, mon intention, ce que je veux obtenir de ce qui est de la personne ou de l'être qui est en face, et l'information que je vais chercher en fonction de ça. Voilà, ce triangle-là est une approche beaucoup plus sûre parce qu'elle ne nous demande pas de tout comprendre, elle ne nous demande pas de tout mettre en fait, analyser, elle ne nous demande pas de trouver tous les tenants et les aboutissants de manière factuelle, en fait, elle nous demande simplement de nous aligner sur une espèce de dialogue intérieur naturel, en fait. Je ne sais pas comment expliquer Exactement. ça, voilà. D'accord, ok. C'est ce que nous, on appelle sur Terre être ancré, la tête dans les étoiles, en fait. Les deux. C'est juste. Voilà, Tout il à fait. faut essayer de... D'accord, je comprends. D'accord. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement, Monsieur Tesla? En ce moment Dans même, quelle nous sommes dans expérience? un vaisseau. Dans un vaisseau? Ok. Oui. Et pour quelle raison êtes-vous dans ce vaisseau? Parce que je suis fascinée par ces engins. Ah, d'accord, ok. Donc c'est ça qui vous fascine actuellement. D'accord.
Qu'est-ce qui vous fascine? Le fonctionnement, l'énergie de ces vaisseaux, à quoi ils servent? Qu'est-ce qui vous fascine dans ces vaisseaux? Si vous saviez le nombre incroyable de façons différentes de faire fonctionner un vaisseau Ah, d'accord. en fonction des espèces qui les ont créés, c'est juste incroyable. Parce D'accord. qu'effectivement, il y a certains vaisseaux qui sont purement mécaniques, je dirais. Oui, d'accord. Mais il existe des vaisseaux qui sont organiques. D'accord. Des fois, il y a les deux. D'accord. Des fois, il y a besoin d'une source de d'énergie pour faire fonctionner. Des fois, il n'y en a pas besoin dans le sens où c'est l'énergie libre qui est utilisée. D'accord. Mais c'est incroyable de voir à quel point tout est différent en fonction des planètes, des espèces, des, des conditions d'évolution. C'est incroyable. Sur quel type de vaisseau vous êtes actuellement? Comment vous pourriez me définir le Ce- vaisseau sur lequel vous êtes? C'est un vaisseau. Bon, pour moi, ils sont tous un petit peu de croisière parce que j'adore me promener. Mais c'est un vaisseau de, de transport comme vous auriez une voiture, voyez. D'accord. D'accord. C'est quelque chose de petit. D'accord. Vous êtes seul à bord ou non? En ce moment, non. D'accord. OK. Et c'est un vaisseau je vais reprendre vos termes, hein, c'est un vaisseau purement mécanique ou non? Tout à fait. Celui-là est purement Ah, mécanique. d'accord. D'accord. OK. Et c'est un vaisseau dans une dimension proche de la 3D ou non? Nous n'en sommes pas loin. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous entendez par un vaisseau purement mécanique? Il a besoin d'une énergie fossile pour fonctionner? Fossile, je n'aime pas ce terme. D'accord, OK, Mais quand je disais purement mécanique, c'était pour différencier le côté organique. d'accord, je comprends. Voilà. C'est une Parce technologie qu'il y a bien tout à fait, différenciée de l'organique. D'accord, OK. C'est tout à ça que vous fait. entendez par mécanique. D'accord. Oui. OK. De quelle manière il est mu, ce vaisseau? Par quelle énergie il est mu? Qu'est-ce qui permet de trouver l'énergie? Celui-là, eh bien, il y a je dirais, comme un carburant qui est D'accord, nécessaire. d'accord. Et il y a ce qu'on pourrait appeler chez vous un métal et un D'accord. cristal. Ah, d'accord. OK. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire le plein ou de les changer fréquemment. D'accord. Lors de la fabrication, au niveau du moteur, pour appeler ça d'une façon que vous comprenez sur Terre, nous mettons en place, pour ce vaisseau-là, bien évidemment, Oui. un cristal. Et en fait, sur ce cristal, il y a une réverbération de lumière qui se crée. Et cette D'accord. réverbération est envoyée sur le métal. C'est, ça a la même forme qu'un cristal, je dirais. Vous voyez comme une pointe. Oui. Euh, mais c'est une matière métallique. D'accord. Et en fait, la lumière qui se reflète dans le cristal va percuter ce métal. Et en fait, c'est la vibration de cette percussion qui crée D'accord. l'énergie. D'accord. OK. D'accord. Ce sont des pièces mobiles, ce métal, ou ce sont des pièces fixes? Elle est mobile, elle peut être changée, mais bon, cela arrive rarement. Ah, c'est pas ce que je voulais. Alors, je me suis mal exprimé. Cette réverbération de lumière frappe le métal, et donc il y a une excitation du métal, si je comprends bien. Mais ce Oui. métal, ce sont des pièces mobiles, comme dans un moteur, par exemple une soupape, ou c'est quelque chose de fixe, comme une culasse, par exemple? Ah, très bien, non, c'est fixe. C'est fixe. D'accord. D'accord, 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 d'accord. OK.
Ok. Ce cristal, c'est un cristal naturel ou un cristal synthétique? Naturel. Naturel. D'accord. Ok. C'est un cristal c'est un cristal qu'on connaît sur la Terre ou non, ça? Fait Non. par- Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Ok. Pourquoi vous m'avez dit actuellement je suis seul? Qu'est-ce que ça veut dire actuellement? Il vous arrive de Je pas ne être suis seul pas. sur ce vaisseau? Ah non, je ne suis pas seule dans le vaisseau. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Alors on s'est mal compris. D'accord. Vous n'êtes pas seul. Ok. Non. Alors vous êtes qui par rapport à ces autres? Un invité, un ami, un travailleur, un Ah collègue? non, mais ce vaisseau est le mien. Ah, Enfin, est d'accord. le mien. Ok. D'accord. Façon Bah, de c'est très parler. bien. Très bien. Et là, en présence, je suis avec Élodie, comme vous l'appelez. Ah, d'accord. Ok. 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 D'accord. D'accord. Donc vous êtes les deux seuls à bord de votre vaisseau. Tout à fait. D'accord. Ok. C'est un vaisseau que vous avez construit vous-même ou non? Non. Non. Ok. Vous avez participé peut-être ou non? Oui. Ah, d'accord. Je serais curieux de savoir où vous avez participé à la création de ce vaisseau. La majorité du vaisseau a été fabriquée sur Uranus. Ah, tiens donc. Ok. Uranus. D'accord. D'accord. La majorité. Ça veut dire qu'il y a des pièces ou enfin, des éléments qui n'ont pas été fabriqués sur Uranus, donc. Tout à fait. D'accord. C'est comparable à un travail d'ingénierie qu'on ferait sur Terre, par exemple, avec un avion. Donc il y a des morceaux qui sont faits à un endroit, d'autres à d'autres, et puis tout ça est réuni à un endroit. Donc sur Uranus, si je comprends bien, assemblé là, et c'est ici qu'on finit. D'accord. Tout à fait. Pour quelle raison tout n'est pas fabriqué sur Uranus? Il y a des technologies qui dépendent pas qui dépendent de races différentes, peut-être? D'espèces Oui, différentes? voilà, Ah, c'est ça. sur ce modèle-là, tout à fait. Sur ce modèle-là, c'est ça qui se passe. D'accord. Ok. Très Bon, bien. vous savez maintenant, bon nombre de vaisseaux sont le fruit de collaborations entre espèces. Tout à fait. On a d'ailleurs fait une enquête il n'y a pas longtemps sur Orion où on voyait qu'il y avait toute une recherche alors comment on pourrait dire ça, d'hybridation de technologie en fait, selon les Tout à espèces, fait. pour finir par avoir des choses optimum en fait, des vaisseaux optimum. Alors selon à quoi on les destine sans doute, hein, mais voilà, qu'il y avait des transferts de technologie, de savoir-faire et de compétences. D'accord. Donc ça Tout à confirme. fait. Ok. D'ailleurs, c'est une constellation dans laquelle je me rends souvent. Ah d'accord. Ok. Pour quelle raison vous vous rendez souvent sur Orion, sur cette constellation d'Orion? Pour animer des conférences et assister à des D'accord. conférences ou à des cours. Ok. Ok. D'accord. Toujours avec l'intérêt des vaisseaux dans votre esprit? Majoritairement, mais pas que. Majoritairement, pas que. Ok. Alors sur Terre, on est un peu coincé au niveau vaisseau, hein. On est toujours sur les moteurs qui brûlent des énergies, hein. C'est-à-dire comme depuis le départ, en fait, comme le premier moteur, hein. Comme le moteur à vapeur, comme voilà, on n'a pas avancé depuis sur les moteurs. Même les moteurs de fusée sont sur le même principe. Et du coup, on est très limité dans nos voyages dans l'espace. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'avancée justement de la technologie au niveau des découvertes spatiales, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement? Elle est freinée. Elle est freinée. Freinée, Freinée. Par qui, par quoi? bien sûr. Par certains humains, par Ah, par certaines certains, élites dont par je certaines vous élites. parlais tout à D'accord, l'heure. d'accord. Parce Parce que, qu'il y a des gens sur votre planète qui sont très fortunés et qui n'ont que faire de ces élites et qui ont déjà bien plus avancé. d'accord. Ces gens-là se trouvent où, dans des structures déjà existantes, comme l'armée ou des choses comme ça? Ou alors c'est vraiment, ils sont isolés? Ou ils ont Non, créé d'autres structures? Vous connaissez pas? tout à fait. D'accord. Ok.
Et ils travaillent sur ces technologies de vaisseau, donc? Oui. D'accord. Avec les principes dont vous nous parlez, c'est-à-dire qu'ils ont compris ça? Ils ont senti ça? J'en ai accompagné certains. Ah d'accord, OK. OK. Mais il faut faire très attention parce que ce sont des personnes qui sont facilement atteignables. Il faut rester caché parce que certaines choses peuvent arriver, comme il a pu m'arriver à moi, quand vous Oui, commencez à d'accord. outrepasser certaines choses. Ce sont des personnes vulnérables dans la société où elles vivent. D'accord. Très facilement attaquables. Tout OK. à fait. Et du coup, bah, la question qui me brûle les lèvres, c'est on en est où de ces voyages spatiaux? Parce qu'on arrive péniblement, on ne sait même pas si on va pouvoir retourner sur la Lune. Mars, on en parle en sachant très bien qu'avec nos technologies, ce ne sera pas possible. Donc on en est où de votre point de vue? De votre point de vue, je dis bien. Pas au niveau terrestre, de votre point de vue, parce que nous, on a des informations contradictoires. On ne peut pas aller plus loin. En même temps, on a des gens qui travaillent sur d'autres technologies parce qu'ils ont compris des choses que vous nous avez expliquées. Voilà, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, savoir ce qui est vrai, pas vrai sur Terre, c'est compliqué. Mais de votre point de vue, on en est où de ce voyage stellaire? Au balbutiement. Au balbutiement. D'accord, d'accord. Il y a peu de chances que de notre vivant, on voit l'humanité voyager vers d'autres planètes. Il me faut présumer de rien, mais D'accord, OK, OK. Parce que en 3D, c'est ce qui intéresse les gens, hein. Sur notre Terre, c'est ce qui intéresse les gens, pas en 3D, je me suis mal exprimé. Sur Terre, actuellement, c'est ce qui intéresse les gens, de savoir si on va pouvoir, bah, voyager dans les étoiles, tout simplement. un jour viendra. Un jour viendra. OK. Est-ce que vous avez autre chose à nous transmettre? Quelque chose qui vous semble important? Je ne crois pas. D'accord, OK. J'aurais juste envie de vous dire, pensez à la pomme. D'accord, pensez à la pomme. OK. Vous pensez qu'on n'a pas, on a encore un travail à faire pour comprendre la puissance de l'intention, en fait? De manière globale, hein, collective. Bien C'est évidemment, c'est ça la pierre d'achoppement, en fait, pour l'instant? tout à fait. OK. D'accord, bah, il me reste à vous remercier, voilà, d'avoir, bah, de nous avoir contactés du coup, puisque Ouais, c'est moi qui vo vous remercie. voilà, votre intention, votre visualisation est parvenue jusqu'à nous, donc c'est intéressant. Donc on vous remercie énormément et puis, je remercie énormément Élodie aussi, bien sûr, de Oui, s'être merci à prêtée elle. au jeu de cette canalisation quand même. Heu, voilà et puis, je vais vous demander, à vous et à Élodie de bien vouloir, vous déconnecter l'un de l'autre, séparer provisoirement l'un de l'autre. Voilà, je vous demanderai de faire attention au corps d'Élodie en 3D, bien sûr, à son énergie, à ce qu'elle nous revienne bien intacte, en forme, et je vous dis peut-être à une prochaine. OK. Et Élodie, si tu m'entends bien, si tu es bien séparée de Nikola Tesla pour l'instant, je te demande juste de me faire Ouais, signe. Voilà, OK. Tout va bien? ça va. OK. Alors, je vais pas t'apprendre ton métier, mais tu vérifies quand même, hein, tes fréquences, ton alignement, ton centrage, tu prends le temps et c'est jamais du temps de perdu, jamais. Voilà, on a tout notre temps. Est-ce que toi, Élodie, tu aurais quelque chose à nous dire? Que tu aurais ressenti, compris, pas eu le temps de dire? Bah, j'ai quand même ressenti sur la fin, là, quand on parlait de voyage dans l'espace et tout, qu'il y avait une réserve, hein. Qu'il y avait une réserve, c'est-à-dire? Fallait pas trop en dire.
Ah, d'accord. D'accord. Ok. C'est comme si il travaillait sur des fréquences sécurisées avec certaines personnes, tu vois? D'accord. Et qu'il fallait pas aller trop chercher d'informations parce que quand tu vas chercher l'information, tu la fais vibrer, tu la mets en Tout à fait, en tout à fait. évidence, tu vois ce que je veux dire? Et que non. On est sur un point chaud actuel de ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, c'est un point chaud, c'est actuel. Donc bon, Ouais, pas la peine de trop le mettre en avant, quoi. Ok. non. Ok. Non, 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 et il y a vraiment une notion de pardon, je suis revenue. Ah, bah Il y a écoute, vraiment une no il y a vraiment une notion de faire sa part. d'accord.